Le train est en train de quitter lentement la gare de Paris-Gare de Lyon. Le bruit métallique des rails est en train de résonner sous les roues et une légère odeur de café flotte encore depuis le quai. Dans le wagon, le narrateur d'Easy French est en train de s'installer à sa place, observant chaque détail pour raconter cette aventure. Il est en train de vérifier son billet, un papier déjà un peu froissé après plusieurs vérifications. Il lit l'heure, le numéro du quai, la voiture. Tout est correct. Juste derrière lui, une femme élégante est en train de téléphoner avec nervosité. Oui, je suis dans le train. Non, je n'ai rien oublié. Enfin, j'espère. Attends, je vérifie. Elle ouvre son sac et commence à sortir papier, carnet, bouteilles, comme si elle était en train de déménager. Un vieil homme, un peu perdu, marche lentement dans le couloir. Il observe chaque numéro de siège comme s'il déchiffrait un code secret. Il demande « Excusez-moi, est-ce que je suis en train de lire ce billet à l'envers ?» Le narrateur lui montre que oui. Le vieil homme rit et repart, rassuré. Par la fenêtre, le paysage est en train de défiler. Les immeubles disparaissent, remplacés par de larges champs et une lumière douce. La transition entre ville et campagne semble presque magique. Soudain, un énorme clac! Une valise tombe d'un compartiment. La femme nerveuse crie « Pas encore !» Elle est en train de se battre avec sa valise comme si elle tentait de dompter un animal sauvage. Dans le couloir, un petit garçon est en train de courir, un croissant à la main, un dessin dans l'autre. « Léo, reviens, tu es en train de mettre des miettes partout !» Le croissant se désintègre derrière lui comme une traînée de confettis. Un contrôleur arrive, calme, souriant. « Bonjour, je suis en train de contrôler les billets. » Quand il demande le billet de l'homme stressé qui parlait tout seul en anglais, celui-ci panique. Il cherche dans toutes ses poches, dans son sac, nulle part, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il est collé sous sa chaussure. Le contrôleur, amusé, lui dit « C'est bon, monsieur, respirez ». Le train continue d'accélérer vers Lyon et le paysage est en train de devenir un tableau vivant. Collines, rivières argentées, villages aux toits rouges. Mais soudain, le train ralentit, puis s'arrête. Le silence remplit le wagon. Une voix annonce « Mesdames et messieurs, nous sommes en train de rencontrer un léger problème technique. Veuillez rester assis. » Les passagers paniquent chacun à leur manière. L'homme stressé « Je vais rater mon entretien ». La femme nerveuse « Je vais rater ma réunion ». La mère de Léo « Je vais rater le calme ». Finalement, le train redémarre. Un souffle collectif de soulagement traverse le wagon. À ce moment, une dame âgée sort une petite boîte mystérieuse. Elle l'ouvre. Une douce odeur sucrée se répand. Des madeleines, fait maison, encore tièdes. Elle en offre à tout le monde. Le voyage est toujours plus doux quand on partage. Le narrateur en goûte une, parfaite. Léo en prend deux. La femme nerveuse se détend. L'homme stressé retrouve le sourire. Le train continue d'accélérer vers Lyon et le paysage est en train de devenir un tableau vivant. Collines, rivières argentées, villages aux toits rouges. Mais soudain, le train ralentit, puis s'arrête. Le silence remplit le wagon. Une voix annonce « Mesdames et messieurs, nous sommes en train de rencontrer un léger problème technique. Veuillez rester assis. » Les passagers paniquent, chacun à leur manière. L'homme stressé « Je vais rater mon entretien ». La femme nerveuse « Je vais rater ma réunion ». La mère de Léo « Je vais rater le calme ». Finalement, le train redémarre. Un souffle collectif de soulagement traverse le wagon. À ce moment, une dame âgée sort une petite boîte mystérieuse. Elle l'ouvre. Une douce odeur sucrée se répand. Des madeleines, fait maison, encore tièdes. Elle en offre à tout le monde. Le voyage est toujours plus doux quand on partage. Le narrateur en goûte une, parfaite. Léo en prend deux. La femme nerveuse se détend. L'homme stressé retrouve le sourire. Le train est en train d'entrer dans Lyon. Le voyage touche à sa fin, mais l'histoire reste. Un voyage en train n'est jamais seulement un trajet, c'est une petite aventure partagée.